Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de sécurité. Vous avez été, certains d'entre vous ont suivi les péripéties du camion de Radiosport qui a été volé. Et il a été retrouvé très rapidement. S'il a été retrouvé très rapidement, c'est grâce à ce monsieur. Bonjour Clément Moreau. Bonjour. Comment ça va ? Écoutez, ça va très bien. Vous êtes directeur général d'une société qui s'appelle Invoxia. Invoxia dans plein de domaines, et vous allez nous raconter l'histoire. Elle existe depuis 15 ans, je crois, cette société. C'est des trackers. Des trackers sur une voiture, des trackers sur un vélo, sur un scooter, sur un animal, qui permet de retrouver, de suivre la trace, un tracker, de suivre la trace de l'objet qui aurait été dérobé, par exemple, ou l'animal qui aurait été dérobé, et on le retrouve assez facilement. Est-ce que j'ai bien résumé ? Oui, c'est super. Alors effectivement, donc la boîte fabrique des traceurs GPS, des trackers GPS. Donc c'est des objets qui sont petits. Là, moi j'en ai un. C'est des objets qui sont petits comme ça, par exemple. Donc très discret. Très discret. Ça ressemble à pas grand-chose. On dirait presque un stabilo noir. Et cet objet, en fait, contient un GPS et envoie sa position à travers un réseau cellulaire ou tous les réseaux qu'il y a en France et en Europe d'ailleurs, à sa position pour qu'on puisse la récupérer sur les applications téléphone portable. Alors, moi, voilà, on raconte notre histoire et c'est comme ça qu'on a été amené à vous connaître, évidemment. Moi, j'avais ce tracker bien caché dans le camion pour pas que les bandits qui ont volé le camion le trouvent. Il se recharge, etc. Je le recharge de temps en temps. Sur mon téléphone, je me suis réveillé un matin et j'ai vu que mon camion n'était plus devant chez moi. Il était parti un petit peu plus loin. Ça veut dire qu'on a des alertes. Alors, on alerte les clients qui ont posé le tracker dans le véhicule. Alors, certains clients le mettent dans le scooter, dans la moto. Ça se fait beaucoup dans les motos, parce que malheureusement, il y a beaucoup de motos et de scooters volés. Donc, ils essayent de les cacher le mieux possible dans le top case, dans le coffre de la moto. Et dès que la moto va bouger ou dès que le véhicule va bouger, on a une alerte sur le portable. Alors cette alerte, si vous êtes en pleine nuit, parfois vous la... Alors moi je dormais trop bien, hein. J'ai eu l'alerte que quand je me suis réveillé, mais il était encore temps. Donc ce qui est bien, c'est que vous l'avez retrouvé parce que finalement, ce que font les voleurs en général, c'est qu'ils vont poser le véhicule quelque part. En attente, on va dire ça comme ça, en attente de voir si justement le véhicule est tracé. Ouais, parce que partir avec un véhicule volé et tout de suite rentrer chez soi, c'est pas une bonne idée. Donc ils le mettent sur un parking, souvent sur un parking public, parking supermarché, parking public dans un petit coin. Et au bout d'une journée, 2 journées, ils vont venir le rechercher s'il a pas bougé. Avec les vélos, avec les motos, c'est un peu pareil, hein. Souvent, nos clients retrouvent leur vélo accroché quelques rues plus loin ou dans un bout de parking à un endroit. En sommeil, en attente. Alors, donc le signal, hein, il y a un signal qui est émis, qui va vers mon téléphone, enfin le téléphone de l'utilisateur. Alors, sauf à ce que le véhicule ait été garé au 4e sous-sol, là-bas où il y a plein de béton. On le retrouve facilement. Donc vous avez des statistiques aujourd'hui, on va parler des véhicules. En gros, on retrouve quoi ? 70% des véhicules volés grâce au tracker, 80, 60 ? C'est plutôt 1 sur 2. Alors, 1 sur 2, 50%, mais c'est déjà bien. C'est déjà beaucoup. Sauver un véhicule sur 2, c'est déjà beaucoup. Aujourd'hui, on a 300 000 trackers de ce modèle-là qui ont été mis sur le terrain. Donc essentiellement en France, un petit peu dans le reste de l'Europe et aux États-Unis. Donc ça veut dire qu'on sécurise quand même beaucoup de véhicules, auto, moto, vélo en France. On a un tracker spécifique vélo d'ailleurs qui ressemble à une lampe de vélo. Là, j'en ai pas apporté. Alors on va en parler justement, on termine un petit peu sur le fonctionnement. Donc 50% des véhicules sont retrouvés parce qu'on est informé très rapidement, ça va vite. Moi j'ai été au commissariat de ma ville et je leur ai dit voilà, a priori, le véhicule est là. Et effectivement, il a été retrouvé. Et la bonne nouvelle, c'est que les forces de l'ordre nous prennent au sérieux et interviennent. Quand vous venez et que vous dites mon véhicule est à telle adresse et je le sais, il est à telle adresse depuis 1 heure, on me l'a volé hier soir et il est là, personne vous dit oh écoutez, c'est votre problème, monsieur. Les forces de l'ordre interviennent, vont chercher les véhicules. Sur les vélos, en général, il faut se déplacer avec eux, mais sur les motos et les autos, ils y vont. Donc, ils y vont, ils retrouvent donc un appareil très discret. On reviendra sur celui du vélo. On le recharge tout bêtement avec une connexion USB.
Une charge qui tient 3 mois, quoi, dans ces eaux-là. Oui, on a la particularité de tenir vraiment très longtemps. Ça a été un très gros travail d'ingénierie de faire baisser la consommation de cet objet. Moi, mon équipe d'ingénieurs, ils sont fans à ça. Vraiment, ils pensent qu'à ça. Faire baisser la conso, baisser la conso, baisser la consommation, parce que c'est ça ce qui fait l'autonomie du produit et c'est ça ce qui fait l'aspect pratique. Parce que si vous étiez obligé de le recharger tous les 2 jours, à chaque fois que je mets la clé de ça contact, vous amuserait pas. Ouais. Moi, j'en ai un sur mon vélo. Je le charge pas plus que tous les 3 mois, même 4 mois. Alors justement, sur les vélos, comment ils se présentent, hein, on va montrer les images. Comment ils se présentent? Ils se trouvent sous la selle, ils se trouvent dans le guidon, ils se trouvent comment? Alors, on peut, il y a plusieurs solutions. On peut prendre ce tracker-là et le cacher quelque part. Il y a des gens qui le mettent tout simplement dans la pochette à outils qui est sur leur vélo. On a même des clients qui ont retrouvé leur pochette à outils. C'était la pochette à outils qui s'était fait voler, pas le vélo. Mais il y a aussi, il y en a qui l'accrochent sous la selle. Ça peut s'accrocher assez facilement. Et on a aussi une version du tracker qui ressemble à une lampe de vélo. Une lampe de vélo, alors qui est utile par rapport à la... C'est une vraie lampe ou alors c'est un vrai réflecteur. C'est un vrai réflecteur, d'accord. C'est un vrai réflecteur, donc ça réfléchit les phares de voiture. Donc on l'accroche sous la selle? On l'accroche sous la selle, sur le tube de selle, comme toutes les lampes. Enfin, comme beaucoup de lampes en tout cas. Et avec des vis qui sont un peu spéciales, on ne peut pas les dévisser avec un tournevis normal. D'accord. Et cet objet, en fait, contient un tracker. Un peu plus petit que celui-là. Donc même principe, on le recharge, il tient 3 mois. C'est ça. Et je suis alerté, si je ne dors pas, je suis alerté, en tout cas en temps réel ou en temps légèrement décalé, du déplacement ou de l'inclinaison du véhicule. Oui, alors sur un vélo, on est même alerté dès que le vélo commence à être bougé. C'est-à-dire que si la personne commence à secouer le vélo pour essayer de le faire partir, là, on est alerté immédiatement. Et donc, on retrouve, voilà, moi j'ai vu sur mon téléphone exactement où il était, à quelle heure il était parti, à quelle heure il est arrivé. D'ailleurs, j'ai vu qu'ils avaient roulé vite. Hein. Peut-être que je vais recevoir une amende, un radar. Ce serait une mauvaise nouvelle, ça. Ça serait parce que la bonne nouvelle, c'est que j'ai retrouvé. Et c'est pour ça que je vous ai contacté en vous disant, alors pour Radio Sport sur la connotation vélo, je dis c'est génial, grâce à vous, vous êtes mon sauveur, j'ai retrouvé mon véhicule. C'est quand même important. Est-ce que vous travaillez avec les assurances? Est-ce que les assurances disent, vous êtes un objet qui nous permet d'avoir moins de, comment on voulait dire, de sinistres à la fin? Alors on a des partenariats qui commencent avec les assurances, par exemple avec la Mutuelle des motards, où il y a des réductions croisées sur les objets. Donc ça permet effectivement de faire baisser la sinistralité des assurances. Donc ça intéresse beaucoup les assurances. Le dernier produit qu'on vient de lancer, c'est aussi un produit qui intéresse les assurances, mais d'autres types d'assurances, puisqu'on vient de lancer un produit pour les animaux. Alors d'accord, bon. Donc ça, c'est un produit qui non Parce seulement... que ça se vole, hein, les animaux. Hein. Alors c'est non seulement un traceur GPS, mais c'est aussi un appareil qui mesure la santé de l'animal, puisqu'il mesure le rythme cardiaque et le rythme respiratoire de l'animal. Donc s'il commence à y avoir des dérives sur le rythme cardiaque, rythme respiratoire de l'animal, ça permet d'avoir des informations sur la santé de l'animal. Et ça intéresse aussi les mutuelles santé animale, parce qu'il y a aussi ce sujet-là qui est intéressant. Mais alors vous êtes combien dans la société? On est une quarantaine de personnes aujourd'hui. Beaucoup d'ingénieurs? Beaucoup. Ils ont l'air ingénieux, hein, pour le coup. Oui, c'est vraiment une boîte d'ingénieurs avec une équipe électronique, une équipe informatique. On fait de l'intelligence artificielle pour les animaux, là, pour détecter le rythme cardiaque. C'est vraiment des algorithmes de pointe d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle qui vient, effectivement, faut pas en avoir peur, évidemment, l'intelligence artificielle qui vient en support, en plus de tous les outils qui existent, et pour être encore plus efficace. Vous êtes 40, beaucoup d'ingénieurs. Vous pensez à quoi alors, c'est pas forcément un scoop à nous dire, mais vous avez d'autres idées? Alors, on va vraiment continuer de développer ces trackers. Moi, je crois que c'est un domaine dans lequel il y a encore plein de choses à faire, que ce soit pour les véhicules et pour les animaux. Sur les animaux, on est au tout début de la surveillance de santé des animaux. Donc, on va continuer à développer des algorithmes pour surveiller l'arthrose, pour surveiller le grattage, pour surveiller des tas de choses qu'on peut surveiller grâce à simplement un tracker accroché au collier. Et puis, pour les véhicules, il faut travailler encore sur l'autonomie. Donc, Oui, alors qu'est-ce qu'on peut gagner? L'autonomie, la miniaturisation supplémentaire, sur quoi on peut gagner? Et le côté temps réel, c'est-à-dire plus on va vous alerter tôt, plus on va être capable de dire attention, ça c'est du vol. Ça c'est la recette, c'est le truc qui fait que plus on intervient tôt, mieux c'est. Ouais. Alors le tracker que vous avez dans votre camion, il a déjà quelques années, je crois. Il a 2 ans, ouais. Donc 2-3 ans. il alerte toutes les 2 minutes.
Aujourd'hui, on en a un qui alerte toutes les 30 secondes. C'est-à-dire qu'on est D'accord. capable de faire un point toutes les 30 secondes et de vous montrer bien sur l'autoroute à quelle vitesse, presque à quelle vitesse vous êtes passé devant chaque radar. Vous êtes en train de me dire qu'il va falloir que je le change. Ah bah, Mais il est déjà bien, hein, celui que j'ai. oui, mais c'est un produit qui a une très très bonne durée de vie, puisque on a commencé il y a 6 ans, il y a des gens qui sont encore en train de l'utiliser. Donc c'est vraiment Voilà, donc c'est quelque chose de fiable, c'est quelque chose... Et vraiment, au final, on a toujours, quel que soit le domaine, envie de sécurité, envie de tranquillité. Et je trouve, et c'est pour ça qu'on vous a reçu ici chez Radio Sport, que c'est vraiment un produit dont il ne faudrait pas se passer, en gros. Je fais votre pub, mais bon, il ne faudrait pas s'en passer. Oui, alors il y a plein d'usages. On parle des véhicules, on parle des vélos. Moi, j'en ai un dans les instruments de musique de mes enfants. Dans la boîte de l'instrument de musique, il y a un tracker, parce que ça coûte un peu cher et puis parce que ça permet de savoir quand est-ce qu'ils sont à l'école de musique ou quand est-ce qu'ils sont on suit. Alors j'allais dire, en termes professionnels, ça peut être aussi pour tracer, non pas avec un but malsain, mais pour tracer ses chauffeurs, par exemple. Alors là, quand on le vend à des pros, nous on fait très attention de bien vérifier que les employeurs ont informé leurs salariés, parce que c'est important. On a le droit, mais sous certaines conditions. Voilà, on a le droit, mais il faut les informer. D'accord. Et puis il faut même leur donner, le mieux c'est de leur donner accès aux données. Nous, c'est ce qu'on conseille. On dit, donnez accès aux données à vos salariés, vous verrez, ça va les tranquilliser. Ils seront contents de voir ça finalement. Ben voilà. Et nous juste pour terminer, dans les camions Radio Cyclo et Radio Sport, on sait aujourd'hui, puisqu'on en a dans nos camions, Fabrice, moi, on sait quand on part sur le Tour de France, on sait par où on est passé, combien de kilomètres on a fait, etc., etc. On sait exactement tout ce qu'on a fait nous. Donc c'est pas pour surveiller, mais c'est pour nous. C'est un outil, en plus d'être outil anti-vol, entre guillemets, parce qu'on n'est jamais 100% anti-vol. Voilà, donc on voulait vous remercier, c'est pour ça qu'on vous a fait venir. Merci à vous. Merci Clément, en tout cas. Voilà, si vous voulez, vous aurez peut-être la même mésaventure que nous, chers amis, mais si vous voulez être un petit peu plus en sécurité, en tranquillité, voilà, mettez un tracker, de préférence, vous avez vu, on a essayé de vous dire pendant ces quelques minutes que vous pouviez utiliser un tracker sur les véhicules, sur les animaux. N'hésitez pas, vous les appelez, vous dites que vous venez de la part de Radio Sport, peut-être que vous aurez un beau sourire, déjà, c'est déjà ça. En tout cas, voilà, on l'achète par Internet, de mémoire, moi je l'ai acheté par Internet, on l'achète aussi chez des revendeurs. Oui, on l'achète sur invoxia.com, sur Amazon et chez quelques revendeurs, chez Boulanger par exemple. Voilà, chez Boulanger. N'hésitez pas une seconde, vous verrez peut-être, alors j'espère que non, mais vous verrez qu'il y a quand même l'utilité à la sortie. Merci Clément. Merci beaucoup.